Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un top 10 des meilleurs dramas BL que j'ai visionnés en 2024 et soyez sûrs, il n'y a que des pépites dans cette vidéo. Stay tuned. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres, de trucs que je trouve fun en général. On est de retour pour la deuxième partie des meilleurs dramas visionnés en 2024 et cette partie est consacrée au BL, les Boys Love. Si vous ne connaissez pas les Boys Love, ce sont des romances entre deux hommes, deux jeunes hommes, ça va dépendre de la tranche d'âge qui est représentée dans le drama en question. Et en termes de volume, on est resté quand même assez pareil à l'année 2023, c'est-à-dire que les Thaïlandais, ils sont leads sur le marché, donc ils ont proposé beaucoup plus de BL que les autres pays, bien entendu. Et la particularité de 2024, c'est que les Thaïlandais, ils ont proposé aussi pas mal de GL. Donc voilà, peut-être que l'année prochaine, on aura assez de matériel pour proposer des top GL aussi. On verra bien comment on va s'arranger sur ça. On a eu aussi quelques BL japonais et des BL coréens. Oui, on a eu ça. On a eu quelques tentatives de bromance chez les Chinois parce que, vous savez, il y a la censure et tout ça. Donc, ils ne peuvent pas être dans une relation BL assumée. En termes de pourcentage, j'ai regardé 50% de BL pour 50% de drama classique. Donc, je crois qu'on est plutôt dans les normes là. En termes de volume, c'est plutôt sympa, c'est équilibré. Bref, on va pas trop tarder. L'introduction commence à être longue. On y va pour les top 10 dramas BL que j'ai visionné en 2024 et que j'ai beaucoup apprécié. Let's go! J'ai mes petites notes comme d'habitude et en 10e position, il y a Love in the Big City qui est un BL coréen de 8 épisodes de 50 minutes. On va suivre Gonyu qui est un jeune écrivain gay qui en fait a la recherche de l'amour dans la grande ville qu'est Séoul. C'est vraiment un drama comme on n'en voit pas souvent parce qu'il y a pas mal de traitements des thématiques très intéressantes d'ailleurs. Et il y a la narration qui est assez intéressante aussi. Tout ce qui est introduit dans le drama en tant que thématique sont traités d'un point de vue assez réaliste. Donc ça fait vrai en fait dans tout ce qui est raconté, dans tout ce que vivent les personnages. On a cet ensemble d'émotions qui font assez brutes qu'on retrouve dans tous les épisodes de ce drama pendant qu'on suit Gonyu dans sa recherche de son âme sœur. C'est aussi un personnage très touchant, donc vous allez le découvrir pendant ses amitiés foireuses, pendant l'homosexualité qui est gérée avec sa famille, pendant ses dépressions. Enfin voilà, c'est vraiment un drama qu'on ne peut pas ne pas classer dans ce top, je trouve, parce que on voit pas souvent ce genre de drama qui dépeigne en fait des réalités assez réalistes, des romances gays, parce que j'ai l'impression que quand il y a Boys Love et il y a aussi romance gay, parce que le côté romance gay c'est un peu plus mature. J'ai envie de dire que les romances BL, on est beaucoup plus dans le côté très très fluffy des choses. Là, dans ce drama, en fait, on va rester sur des thématiques assez matures, sur des personnes qu'on va suivre pendant, je pense, à peu près... On les suit pendant au moins 5 ou 6 ans. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de très réaliste avec des émotions abruptes, je vous recommande Love in the Big City. En 9e position, j'ai mis le drama japonais Happy of the End, qui est un drama de 8 épisodes de 24 minutes. On est sur une histoire un peu aussi, c'est un peu dur comme histoire. On va suivre Chihiro qui est abandonné par sa famille, par son ex, parce qu'il a trompé son ex accessoirement. Mais bon, il se retrouve un peu à la rue parce que voilà, il n'a pas les moyens de subvenir à ses propres besoins. Il va aller dans un bar, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, et il va y croiser en fait Keito qui est un jeune homme qui est très beau. Il va lui faire du rentre dedans, ils vont se dire bon, allons à l'hôtel, mais ça va mal se passer. Et finalement, Keito n'est pas celui que croit Chihiro. C'est un drama assez dur à regarder, hein. Il y a beaucoup d'abus et il y a beaucoup d'abus aussi sur les enfants. Donc on va nous parler du passé de Chihiro et de Keito et en fait ils n'ont pas eu une enfance facile et on va nous montrer visuellement tout ce qui s'est passé pendant leur enfance, on va comprendre leur trauma et voilà, c'est assez dur à regarder, c'est assez triste quand on voit comment ils ont évolué et justement en fait ce qui fait la beauté de ce drama selon moi c'est les personnages principaux malgré leurs blessures, malgré leur passé très 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 traumatique qui essaient de trouver un havre de paix l'un en l'autre. Donc on est un peu dans un genre de romance en fait, dans des bas-fonds en fait, dans un milieu hyper pas propice du tout à la romance et c'est ça qui fait la beauté de ce drama en fait. Donc, du coup je vous recommande Happy of the End si vous voulez un peu une romance un peu en mode douceur dans ce monde de brut et que vous n'êtes pas trop trigger ou animé par les abus dont j'ai parlé plus tôt. Voilà, c'est un drama un peu dur quand même. Et je trouve que ça contraste avec la romance qui est vraiment très très belle. Du coup, voilà, je l'ai mis en 9e position. En 8e position, j'ai pas pu me décider, j'ai mis 2 dramas. Et en fait, je vous explique pourquoi. Ces dramas qui ont des vibes à peu près pareilles et ils sont au même niveau en termes d'appréciation selon moi. Du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais les brosser rapidement. Je vais vous donner le choix de choisir entre les deux ou de se dire que les deux sont à la même position. Voilà, vous décidez.
Et il y a Ji Akasakade et Cosmic Play Lover que je vais vous présenter dans ce numéro 8. Ce sont tous deux des BL japonais. Alors, 25 Ji Akasakade, c'est un drama qui va se centrer sur des acteurs qui sont en train de jouer un rôle bien particulier. On va avoir Shira Sakayuki qui est un acteur de théâtre qui n'est pas encore au prime de sa gloire. En fait, on ne le connaît pas encore trop. Et on lui propose un premier rôle principal dans un drama BL. C'est une chance inespérée pour lui, donc il accepte de jouer aux côtés de Asawa Asami, qui est une star qui a une certaine renommée. Les deux s'étaient côtoyés vite fait à l'université, mais bon, chacun a pris un chemin différent. Et puis voilà. Ils se retrouvent des années plus tard à jouer dans ce drama-là en tant que lead principaux. On va les voir en fait interagir, essayer de se mettre dans les rôles en fait avant les shootings des épisodes du drama. Donc voilà, on est sur une romance c'est une romance BL, hein, donc on va être sur des personnages qui jouent dans un drama BL, donc vont devoir simuler une romance BL dans un drama. Et pour se mettre en ambiance, vont essayer de simuler ça dans la vraie vie pour pouvoir avoir les bonnes émotions pour tourner dans le drama en question. Vous imaginez bien que ça ne va pas être aussi simple que ça, parce que les émotions qu'on se trimballe dans la réalité, est-ce qu'elles peuvent s'arrêter quand on dit clap de fin pour un drama? Je ne suis pas sûre. Mais bon, on est sur une romance assez cute, les personnages, on s'y attache vraiment. L'alchimie, elle est belle, honnêtement, j'ai rien à redire. L'histoire, elle coule de source, il n'y a pas de prise de tête dans la manière dont les émotions s'escaladent entre les personnages principaux. Il n'y a pas trop de quiproquos qui étirent le truc en longueur. Donc honnêtement, c'est une romance fluffy, comme je les aime, cute. Et je vous recommande, si vous avez envie justement de quelque chose d'assez léger, de pas trop long, et d'une romance qui fait ce qu'elle a à faire. Voilà. Dans Cosmic Play Lover, en fait, on va suivre deux consultants en beauté qui forment une équipe à la demande de leur entreprise. C'est des consultants en beauté qui maquillent aussi les clients parfois quand on le leur demande dans leur boutique et tout ça. Et ils ont des caractères assez différents. L'un est quelqu'un d'assez taciturne, ne parle pas beaucoup, il n'est pas très impliqué dans son travail pendant que son senpai, la personne la plus âgée que lui dans le travail, quelqu'un d'assez droit dans ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est à fond dans ce qu'il fait. Il adore son travail, donc il veut communiquer tout ça et cette joie-là, cette passion-là à son jeune junior. Et bien entendu, à force de vouloir l'aider à améliorer sa manière d'être, son caractère, les deux vont tomber l'un pour l'autre. Et voilà, on est ensuite une romance qui n'est pas compliquée, c'est assez cute, c'est fluffy. Les deux personnages principaux, on va les suivre pendant qu'ils vont évoluer dans leur carrière. Donc ça, c'est un plus selon moi. Et vraiment, la romance ne se prend pas trop la tête. Il n'y a pas trop de quiproquos non plus. Il y en a un qui parfois manque un peu de confiance en lui. Donc voilà, ça peut créer quelques petites tensions, mais globalement, il ne traînasse pas l'histoire pour rien. Et je trouve que c'est une romance qui fait ce qu'elle a à faire. Et voilà, on se sent bien à la fin, on ressort avec le petit sourire aux lèvres. J'étais même gaga devant quelques épisodes parce qu'il y a eu de très bons kiss dans ce drama. Donc honnêtement, je n'en demande pas plus, c'est pas trop long, c'est fluffy, il y a de bons kiss, l'alchimie, elle est présente, voilà, que demande le peuple. En 7e position, j'ai aussi un peu triché, mais en vrai, c'est la même vibe pour les deux dramas. Et c'est le dernier numéro qui a deux dramas à la même position. Donc après, on va revenir sur un truc plus classique. Et j'ai mis The Sign et Pit Babe à la 7e position. Voilà, c'est des dramas qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des BL thaïlandais, donc je trouvais que c'était intéressant de les présenter à la même position. Dans The Sign, on va suivre l'histoire de Tad qui, depuis la naissance, a des prémonitions. Il voit des événements avant qu'ils ne se déclenchent. Et pendant qu'il est en formation, en entraînement pour faire partie d'une unité spéciale de la police, il va croiser Faya qui va déclencher encore plus ces visions-là. Donc les deux vont se rapprocher parce que du coup des événements un peu bizarres vont se produire à chaque fois qu'ils sont ensemble. Et petit à petit, on va suivre leur romance BL qui va se mettre en place dans un contexte où on a des créatures mythiques. Il y a une vibe un peu mythologique parce qu'on va nous présenter des créatures de la mythologie thaïlandaise. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé super sympa personnellement. Bref, j'étais à fond sur ce drama. J'étais en mode hype dessus parce que les prémices, les intentions étaient vraiment des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir au niveau des BL thaïlandais. Et je trouve que ça a été plutôt rondement mené. C'est vrai que sur les derniers épisodes, on est parti un peu... Voilà, c'était un peu bizarre, mais je trouve que pour l'initiative, pour les effets spéciaux, les scènes d'action qui étaient bien filmées, des scènes censurées, et je me rappelle la scène des douches. Bref, il y a pas mal d'intentions, de choses qui ont été proposées dans ce drama que je trouve assez révolutionnaire. Et l'histoire était plutôt bien menée, hein, jusqu'à ce qu'il y ait quelques petits hicks. Donc voilà, c'est un drama que j'ai beaucoup apprécié dans son entièreté. Et je vous le recommande quand même si vous voulez quelque chose d'atypique, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Quelque chose avec une vibe un peu fantastique, avec des enquêtes, avec un côté un peu artistique. Vraiment, il y a un beau mélange qui est fait dans ce drama et vous n'allez pas être déçus. Surtout sur les 8 premiers épisodes, vraiment, vous serez en mode waouh, waouh, c'est du beau travail.
Pete Babe, un drama de 13 épisodes de 50 minutes. Et ce qui est aussi atypique dans ce drama, c'est qu'il va être dans un Omega univers, je sais même pas, Omegaverse. Je connais même pas le terme exact de cet univers-là parce que je n'ai pas l'habitude de cet univers-là. Je l'ai découvert avec Pete Babe. Et moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est déjà l'histoire. On va être sur Babe, un coureur automobile qui est un des races alpha à avoir des dons surdoués en fait et hypersensibles. Il utilise ces dons-là pour ses courses automobile et vraiment c'est quelqu'un qui est au top de son game, c'est le meilleur coureur automobile de la ville et il va croiser un jour un fan hardcore qui s'appelle Charlie qui va lui demander en fait de lui prêter un de ses véhicules pour qu'il puisse lui aussi faire des courses et de le former. Ils vont décider d'aller sur un bail de Friend with Benefit pendant que Charlie se fait entraîner par Babe et lui prête sa voiture. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va commencer à comprendre que Charlie a des actions très très cheloues envers Babe et on veut essayer de comprendre ce qui se passe, c'est quoi le fin mot de l'histoire. Donc on est dans une romance avec des coureurs automobiles et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas vu dans le monde du BL. En vrai, j'ai pas encore vu ça. Du coup, le fait que les Thaïlandais proposent ça, je me dis, en fait, ils essaient de sortir des carcans classiques. Vous savez, les romances à l'université ou au lycée ou au collège. Ils sortent de ça et ils tentent d'autres terrains. Et je trouve ça très, très inspirant. En vrai, c'est un drama qui m'a tenu aussi en mode hype sur plusieurs épisodes jusqu'à ce que les 2 derniers épisodes soient un peu... Hein. Mais c'est un drama qui est entièrement, qui globalement est resté de plutôt bonne qualité. Les éléments qui sont introduits dans ce drama sont assez intéressants. Je découvre un univers que je ne connais pas déjà, Omegaverse, et j'avais trouvé intéressant qu'on ait des alphas, des omégas, qu'on essaie de nous expliquer les tenants et les aboutissants, des préférences de l'un comme de l'autre. Bref, c'est quelque chose que j'ai découvert, voilà, le Omegaverse. Au-delà de ça, en fait, l'alchimie entre le lead, le couple principal, bébé et Charlie, je trouve qu'ils sont trop cute ensemble. Et en plus, le drama est divisé en 2 parties. La première partie va se concentrer sur les courses automobiles. Donc vraiment, il y a mise en lumière de ce milieu-là, de ces coureurs-là, comment ils s'entraînent, comment est-ce que les courses se déroulent. Et vraiment, c'était bien filmé selon moi. Il y a pas mal de scènes qui étaient plutôt badass selon moi. La deuxième partie va être un peu sur des thématiques un peu plus compliquées sur le passé de Babe et puis sur l'envers du décor, de ses pouvoirs et tout ça. Donc voilà, en fait, je trouve que c'est un drama qui essaie de s'équilibrer comme il pouvait, qui globalement n'est pas mal. Donc je vous le recommande si vous avez envie de voir un drama qui parle de coureurs automobiles, qui parle de voitures, qui parle de tuning, qui parle voilà, de romance entre 2 personnes de Omegaverse, si vous connaissez le terme. Voilà, c'est un drama qui est pas mal selon moi et je vous le recommande chaudement. Alors, en 6e position, j'ai mis le drama See Your Love. C'est un drama taïwanais qui fait 13 épisodes de 25 minutes. On va suivre l'histoire de Zixian, qui est un héritier en fait d'une grande famille assez richissime. Il est héritier d'une entreprise, mais c'est quelqu'un qui n'est pas à fond dans l'entreprise, il n'a pas envie de faire ça. Mais son père l'oblige un peu en fait à être dans le business. Donc, lors d'un voyage d'affaires à Taïwan, il va se faire agresser par des personnes qui ont été mandatées pour l'éliminer. Il va se faire aider par Xiao Peng, un aide-soignant malentendant qui vraiment est plutôt doué dans les arts martiaux, qui va l'aider à s'en sortir. Un peu plus tard, Jian Shan va se retrouver blessé par rapport à une situation et va demander l'aide de Xiao Peng, qui est aide-soignant du coup, pour qu'il soit aidé à son domicile. Et c'est comme ça que les deux vont se côtoyer, vont se connaître un peu plus et qu'il y aura une romance qui va démarrer entre les 2 jeunes hommes. Waouh, waouh. Waouh, tout ce par quoi m'a fait traverser ce drama. En fait, ce drama, c'était mon drama confort pendant toute sa diffusion. J'ai aimé tous les épisodes du début jusqu'à la fin. En fait, tous les épisodes que j'ai pu regarder de ce drama, je les ai adorés. Je les ai même revus plusieurs fois en attendant l'épisode qui suivra la semaine qui suit. Donc voilà, en fait, j'étais vraiment à fond dans ce drama. C'était un gros drama confort pour moi. C'était un drama cocooning. Quand je le regardais, j'étais bien. Ça me mettait de très très bonne humeur. Et ce que j'ai encore plus aimé dans ce drama, c'est la chimie du couple principal, bien entendu. Ils étaient trop mignons ensemble. Ils m'ont rendu gaga à les regarder interagir. On va être sur un type de personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, un personnage malentendant. Donc il va souvent parler en langage des signes avec Zixian et les deux vont interagir comme ça, souvent par les mains, par le regard, par des textes aussi pour que chacun exprime ses émotions parce que parfois au début en fait Zixian ne comprenait pas le langage des signes mais il va l'apprendre en fait pour Xiaopan. Et quand les deux personnages de la romance principale interagissent en fait au quotidien en langage des signes, c'est tellement beau, vous sentez la passion en eux, vous sentez la tendresse en eux. Bref, c'est un drama que je vous recommande si vous voulez regarder un drama où il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de réconfort. Alors, en 5e position, j'ai mis le drama The Speed Realms, qui est un drama chinois de 78 épisodes de 20 minutes. Alors, moi, j'ai dit 78 épisodes de 20 minutes, mais sachez que les dernières versions, c'est beaucoup moins d'épisodes, mais avec beaucoup plus de minutes de visionnage.
d'épisodes. Moi, quand je l'ai regardé, c'était 78 épisodes de 20 minutes. Je crois que maintenant, c'est 38 épisodes de 40 minutes, enfin 36. Je ne sais plus. Voilà, on est sur un drama chinois qui n'est pas un biel en soi. Vous connaissez, la censure chinoise fait que, voilà, on ne peut pas être sur un biel de manière frontale. Donc, c'est une bromance qui est basée quand même sur un danmé, qui est une romance BL en fait. On va suivre l'histoire de Ling Jinshu, qui est un jeune développeur de jeux vidéo. Il vient à peine de quitter son travail parce que, voilà, il ne s'entend pas très bien avec son boss. Donc, voilà, il a claqué la porte, il est parti. Au même moment, en fait, on lui propose un jeu de réalité virtuelle qu'il peut essayer. Il essaie, il aime bien le jeu. Et il réalise quand même que c'est assez bizarre ce qui se passe avec ce jeu parce que parfois il a l'impression d'être dans un rêve où il ouvre des portes. Rêve qui va devenir réalité, il va se retrouver à ouvrir des portes et à jouer sa vie en fait dans ce jeu vidéo là parce que c'est un jeu de la mort, hein. Dès que tu ouvres la porte tu es censé survivre à ce qui se passe derrière la porte sinon tu reviens mort en vrai, dans la vraie réalité. Et pendant qu'il joue le jeu pour la première fois il va croiser Juan Lanzhou qui a l'air de bien s'y connaître et qui va le guider en fait à ce qu'il suive le plus longtemps possible dans ce jeu là. Donc voilà, on est sur une bromance, comme j'ai dit, déguisée, hein. C'est un biel de base, mais voilà, c'est une histoire qui est très, 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 très flippante. Je vous précise ça parce que j'ai passé des nuits blanches parfois parce que j'avais du mal à dormir, la lumière éteinte. C'est un drama un peu horrifique, hein, parce que dans le monde des portes que vont traverser souvent les personnages de cette histoire, il y aura pas mal d'histoires très 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 gore qui vont se dérouler. Il y aura pas mal d'histoires un peu horrifiques avec des visuels qui peuvent être très très déroutants, très 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 perturbants, qui voilà peuvent hanter vos nuits, hein, quelques nuits durant. Hein. Ce qui est repris dans ce drama derrière les portes, c'est souvent des histoires qui sont liées au folklore et le folklore dans sa version la plus horrifique, la plus gore possible. Donc voilà, c'est un drama qui fait un peu peur, mais j'ai absolument adoré ce drama parce que je l'ai regardé d'une traite. La romance, elle est trop... Enfin, la bromance, elle est trop belle en vrai. J'étais là juste pour la bromance. C'est vrai que les histoires du folklore étaient très intéressantes. La mise en lumière, la réalité virtuelle, le monde derrière les portes est un monde assez intriguant en fait. Et je trouve que ça a été mis en lumière de la manière la plus accurate possible parce que j'ai quand même lu après le livre et je trouvais que voilà, c'était pas mal. La représentation d'adaptation du roman était plutôt correcte sur pas mal de choses. Très bon drama. J'aimerais limite être quelqu'un qui ne l'a pas encore vu juste pour pouvoir le voir pour la première fois, c'est vous dire. Donc voilà, je vous recommande de ouf si vous ne l'avez pas vu. C'est un très bon drama selon moi. En quatrième position, j'ai mis le drama Wandi Goudé qui est un biel thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. On va suivre l'histoire de Yoya qui est en fait une étoile montante de la boxe et d'un chirurgien qui s'appelle Wandi qui vont se rencontrer, vont pas s'aimer de prime abord mais vont se revoir dans un autre contexte, vont devenir friends with benefit et vont commencer à s'apprécier. Et honnêtement, Wandi Goudé, c'était aussi un drama confort. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était un supra-drama confort. Pendant toute sa diffusion, j'étais gay. Vraiment, j'étais gay tout le temps parce que chaque épisode venait, j'étais là en mode, mais c'est trop doux ce qui se passe, c'est trop mignon. En fait, c'est des personnages qui sont très verts l'un pour l'autre. En fait, ils sont green. Ils ne veulent que le meilleur pour l'un ou pour l'autre, en fait. Et ça fait plaisir à voir ce genre de romance-là. C'est vrai qu'ils vont démarrer sur mon bail de Friends with Benefit. Ils vont faire évoluer leur relation en fake boyfriend. Et finalement, ils étaient amis et puis finalement il y aura la romance. Donc honnêtement, tout le long de la diffusion de Wandi Goudé, j'étais de très bonne humeur. On va rester sur une histoire qui ne se casse pas la tête, hein, voilà, les prémices sont assez simples. On est sur une romance qui va démarrer avec deux personnes qui sont dans une relation de friend with benefit qui va évoluer parce qu'ils vont apprendre à se connaître, ils vont traverser des choses ensemble, ils vont se supporter, ils vont s'apporter du support mutuel et finalement ils vont réaliser que ils sont faibles l'un pour l'autre. Voilà, on est sur ce genre de prémices et c'est plutôt bien mené selon moi. La romance est vraiment très cute. Vraiment, les personnages principaux de la romance, l'alchimie n'est même pas à discuter. Alchimie de folie. Quand ils sont ensemble, vraiment trop beau. Il y a des NC, bien entendu, dans ce drama qui sont glissés, qui sont bien faites aussi. Et vraiment, vous allez aimer le drama pour le côté lumineux parce qu'il y a beaucoup de lumière en fait au niveau de la photographie. Les personnages sont solaires, ils sont vraiment bien l'un pour l'autre et ils s'apprécient rapidement. Et donc, si vous voulez quelque chose de green, d'assez fluffy, une romance cute avec des personnages super intéressants, voilà, si vous voulez un truc green pour vous, un truc qui va penser votre cœur. Si vous voulez quelque chose dans cette vibe-là, ce drama est fait pour vous. En troisième position, j'ai mis le drama My Standing, qui est un biel thaïlandais de 12 épisodes de 60 minutes. On va être sur une histoire qui va vous faire rager, mais que vous allez aimer en même temps. On va suivre Jo, qui est la doublure de Tong, un acteur populaire, qui du coup est un ami de Ming. Ming vient sur le tournage de Tong souvent et va croiser Jo. Jo va tomber amoureux de Ming. Ming et lui vont commencer une relation de sex friend.
Et ce qui va se passer, ça va être le foutoir après, c'est que Joe va découvrir que en fait Ming sort avec lui actuellement parce qu'il ressemble un peu à Tong, pour qu'il a des sentiments inavoués, et va avoir un accident mortel juste après. Il va se retrouver réincarné dans le corps de quelqu'un avec ses mémoires de sa vie passée et va se retrouver embarqué dans le même environnement que celui qu'il avait avec Joe d'avant. C'est-à-dire qu'il va se retrouver à côtoyer Ming et Tong et va tout faire pour essayer de ne pas rentrer dans leur jeu parce qu'il voudra préserver son pauvre cœur cette fois-ci. Wow, ce drama, il m'a fait bouillonner, il m'a fait bouillonner. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai préparé une vidéo Red Flag, Green Flag où je parlais de My Standing et Wendy Goodday. Et en fait, ce drama est un drama qui m'a fait passer par des pics d'émotions. Vous ne pouvez pas savoir, mon cœur battait la chamade, mon cœur montait en colère et redescendait. Après, ça remontait pour du fluffy, de la romance, des moments trop cute. J'étais là, oh, ils sont trop mignons ensemble. En vrai, je trouve que les acteurs sont parfaits pour ce rôle en fait. Ils ont été tellement justes dans la représentation des émotions des personnages qui sont censés dépeindre que vous allez être touché par ce drama en fait. Joe est un personnage qui vous touche de ouf. C'est quelqu'un qui est innocent, un peu trop innocent, qui croit en l'amour mais qui va se faire trahir à droite et à gauche, qui va devoir durcir son cœur parce qu'il va comprendre que Ming, en fait, n'a peut-être pas forcément de place pour lui. Et Ming, c'est un personnage qui est très complexe, en fait. Ce sont des personnages que je suis pas prête d'oublier parce que vraiment, waouh, ce qui se passe dans ce drama lunaire. Vraiment, c'est un drama avec une histoire qui est très intéressante. Les personnages principaux sont très intéressants. Le alchimie, elle est top notch, vraiment trop cute quand leur romance commence à bien se développer et qu'ils s'avouent le sentiment, c'est vraiment trop beau. Et même avant qu'il n'y arrive, en fait, on a un cheminement qu'on nous présente qui est aussi très intéressant. C'est un drama qui a de belles photographies, de beaux plans. Vraiment, il y a vraiment de très beaux plans. Il y a quelques scènes d'action aussi parce que Joe, du coup, c'est une doublure, c'est un cascadeur, donc il fait plein de scènes d'action aussi. Et c'est un drama vraiment que j'ai trouvé excellent du début jusqu'à la fin. Aucun épisode n'était moyen, ils étaient tous bons. Même que plus le temps passait, plus les épisodes étaient bons. Vraiment, c'est un drama qui n'a pas de fausses notes selon moi. C'est un excellent drama. Et si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir s'il vous plaît. Il est trop bien ce drama. En deuxième position, j'ai mis le drama thaïlandais 4 minutes, qui est un drama de 8 épisodes de 55 minutes. On va suivre l'histoire de Great, un étudiant à l'université qui est fils d'un homme d'affaires assez richissime. Homme d'affaires un peu pourri, soit dit en passant. Mais Great va réaliser quand même que depuis quelque temps, il commence à avoir des prémonitions. Il arrive à avoir le futur 4 minutes à l'avance. Donc ça lui permet de modifier certaines choses qu'il n'apprécie pas forcément dans ce qui se passe dans sa vie. Et il va croiser Tim alors qu'il va à l'hôpital pour rendre visite à une patiente qui est à l'hôpital à cause de lui. Et c'est comme ça que Great et Tim vont se rencontrer et ne vont plus se lâcher dans toutes les réalités qu'ils vont vivre. Je trouve que ce drama est un atalakou à tous les fans de Biel que nous sommes en fait. Parce que ce drama n'a pas de fausses notes selon moi. En fait, tout a été bien fait dans ce drama. Tout a été bien fait. En fait, je n'arrive même pas à expliquer à quel point ce drama est d'excellente qualité, c'est de trop bonne qualité. Tout ce qui est fait dans ce drama est bien fait. C'est un drama un peu complexe, donc il faut s'accrocher, il faut suivre, il faut même resuivre parfois certains épisodes pour comprendre ce qu'on a manqué. Parce que quand les choses s'enchaînent et que les révélations commencent à s'enchaîner, vous êtes là en mode « Ah, mais c'était ça !» Vraiment, c'est un drama avec une ambiance trop intéressante. On a un bon mélange entre une intrigue de bonne qualité, une alchimie très intense, une très bonne cinématographie. Vraiment, dès les premiers épisodes, on est happé par le personnage de Great et le personnage de Tim. Je trouve que le personnage de Great, en fait, la dimension très émotionnelle de ce qu'il traverse, vraiment m'a surpris. Je ne savais pas que Bible pouvait jouer ce genre de rôle, en vrai. Du coup, l'acteur Bible qui joue Great, il m'a agréablement surpris, en fait, dans son interprétation de Great, vraiment qui est quelqu'un qui... C'est tout un cheminement pour lui, ses émotions avant qu'il ne prenne acte de ceci et avant qu'il ne se lance dans la romance. C'est un drama qui est vraiment de très bonne qualité, on s'attache énormément au personnage, on adore la romance, toutes les romances d'ailleurs, on veut comprendre l'intrigue et vraiment ça engage de ouf, on aime tout ce qu'on voit et si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment allez voir ce drama, c'est vraiment un drama de très bonne qualité. Il m'a tenu en hype pendant des semaines et vraiment je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top, vraiment c'est un trop bon drama.
Et avant de vous parler du biel qui se retrouve en première position, je vais vous parler des biels quand même qui m'ont mis bien. Mais je ne pouvais en garder que 10 pour ce top, donc je vais les mettre en mention honorable. Et le premier, ce sera Me to Have a Blossom, qui est un biel qui est une collaboration thaïlandaise, taïwanaise et chinoise. En vrai, c'est un rêve devenu réalité pour moi. C'était mon rêve hardcore, en fait, de fan de dame, d'avoir un biel avec une vibe historique. Et honnêtement, j'ai été servie sur ce coup-là, j'ai beaucoup aimé. Il y a Cherry Magic aussi, qui du coup est l'adaptation thaïlandaise de Cherry Magic, la version japonaise, que j'ai beaucoup appréciée aussi, honnêtement. On passe un très bon moment, il y a une revisite des choses et on aime toujours autant l'histoire de Adachi, mais à la sauce thaïlandaise cette fois-ci. J'ai beaucoup aimé This Love Doesn't Have Long Been aussi, qui est un biel thaïlandais. Je ne m'attendais pas à grand chose en le regardant parce que voilà, j'ai commencé juste sur un coup de tête et honnêtement, j'ai été bluffée. J'ai beaucoup aimé ce drama finalement. C'est un drama sans prétention qui fait ce qu'il a fait, qui est de très bonne qualité. Century of Love, un drama que j'ai beaucoup apprécié aussi. Il m'a rappelé un peu la vibe To Sire With Love. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un biel thaïlandais, je pense de 2022 ou 2023. Voilà, c'était un bon biel thaïlandais avec une vibe un peu historique, un peu vieillotte et tout ça, que j'avais bien apprécié visuellement. Il y a Ocean Love Return, qui est un biel japonais qui m'a fait me plier de rire. En fait, c'est le drama qui m'a fait le plus rigoler en fait en 2024. Et j'ai même versé quelques larmes tellement je rigolais fort. C'est un drama qui est trop drôle. Il y a eu aussi The Only One qui est un biel thaïlandais. C'est un drama qui m'a un peu frustrée, même qui m'a beaucoup frustrée, mais que j'ai pas pu lâcher jusqu'à la dernière seconde du dernier épisode. Donc je crois que c'est un drama de très bonne qualité aussi, mais c'est juste qu'ils ont trop joué avec nous sur les émotions. C'est un peu frustrant, mais ça reste un bon drama. Et le biel qui m'a le plus rendu heureuse en 2024, c'est Unknown. C'est un drama qui m'a tellement fait du bien en 2024 que je ne peux le mettre qu'en première position. C'est le drama qui m'a rendu vraiment le plus heureuse en 2024. Et dedans, on va suivre l'histoire de Wei Chang, un jeune garçon qui est responsable de sa petite sœur Wei Linli et de Wei Ziyan, un jeune orphelin qu'il a ramassé limite dans la rue. Et en fait, c'est un jeune enfant qui élève d'autres enfants. Et il va vraiment tout faire pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin en termes de nourriture, de scolarité. Et ils vont grandir ensemble comme ça. L'histoire commence quand Ziwon, un jeune garçon solitaire qui avait été adopté par Wei Chang, réalise qu'il a des émotions amoureuses pour Wei Chang. Et qu'il veut peut-être essayer de les confronter à Wei Chang. Donc voilà, il y a une romance qui va naître de toutes leurs interactions finalement. Et honnêtement, je pense que c'est le meilleur BL de l'année 2024. Pour moi, il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo. Il y a trop de choses intéressantes dans ce BL. Il y a trop de choses qui ont été mises en avant dans ce BL qui sont de très bonne qualité. L'histoire est hyper prenante. En fait, elle va pas vous laisser indifférente. Les personnages sont très bien travaillés. Ils sont très bien écrits. Et ils vont vous toucher, quel que soit en fait ce qu'ils apportent dans le drama, que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires. L'alchimie top notch. J'ai jamais vu une alchimie aussi belle. C'est un drama qui va vous dire waouh, ça ressemble à ça d'être amoureux. Waouh, les émotions que vont nous montrer les personnages principaux. Quand la romance elle va démarrer pour de vrai, vous êtes là en mode mais vous êtes trop beaux les gars, c'est trop mignon, c'est trop cute, mais en vrai vous êtes là en mode oh, c'est trop fluffy, c'est trop mignon. Et c'est paradoxal parce que c'est un drama qui va représenter aussi des personnages qui ont un passé assez dur, assez traumatique quand même. Ce sont des enfants qui se sont élevés tout seuls, ils ont côtoyer la dure réalité un peu trop tôt pour leur âge. Et vraiment, c'est une trop belle histoire en vrai. Les Taïwanais, ils ont été forts sur ce coup-là. J'ai kiffé tous les moments de ce drama. Et si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment, c'est un incontournable selon moi pour 2024. Donc, si vous n'avez pas vu le drama, allez le voir. Vraiment, c'est un trop bon drama. Et voilà comment j'ai passé mon année 2024 en drama. On est sur la deuxième partie qui conclut cette top pour les dramas. Donc, voilà. Globalement, comment 2024 a été un drama, que ce soit classique ou BL. Et comme d'habitude, je tiens à préciser que ce top BL drama n'est que mon avis, ça représente juste comment j'ai ressenti l'année 2024 en visionnage drama BL. J'ai classé ces dramas selon le bonheur et la joie qu'ils m'ont apporté. Voilà, c'est que mon ressenti finalement. Sachez que dans la même lignée, ce qui arrive la semaine prochaine, c'est le top de mes lectures 2024. Et après, il y aura la vidéo pire drama 2024. Et après, il y aura la vidéo pire lecture 2024. Dans cet ordre-là, normalement. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo en question. Droppez aussi, s'il vous plaît, vos top BL 2024. Pour qu'on puisse avoir d'autres listes aussi. N'hésitez pas à faire ça. Likez et partagez la vidéo si vous l'avez appréciée. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Celle des top lectures 2024, normalement. Allez, prenez soin de vous. Ciao!